Salut, salut. Bon, il y a du frelon qui tourne partout. Ouais, alors j'en rigole, mais quand tu es descendu de la voiture, je rigolais pas. Il y a du frelon qui tourne partout. Le monsieur m'a appelé. Il m'a dit, j'ai du frelon sous le toit de mon garage. J'ai du frelon sous le toit de mon garage. Je les ai entendus gratter le stérodure. Et du coup, j'ai tapé au stérodure pour savoir ce que c'était. Et je crois que ça les a énervés. Et donc, les frelons, ils sont là, là au coin là, la deuxième tuile en partant du bord. Et quand je suis arrivé, ça volait de partout parce que le monsieur, en tapant, il a dû casser le nid. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je vais me préparer. Je sais pas si vous voyez bien le toit là. Voilà. On va écarter ça. Voilà. Mettre l'échelle en place. Et puis on va y aller jouer quoi. On va y aller voir. Hein, on va voir ce que ça donne là-haut. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Là. Ah, vous avez vu? J'ai juste posé l'échelle. Et ça y est, c'est le merdier. Et je n'ai fait que poser l'échelle. Donc, bon, j'ai été un peu fort quand je l'ai posé. Hein, voilà. Alors là, coucou, coucou. Je sens que ça va être la merde. Parce que ça sort là. Ça sort là. Ça sort là-haut. Ça sort partout. Ça va être sympathique. Ah, regardez donc. Ils ont bouché là. Ah, il doit être costaud le lit. J'arrive même pas à rentrer dedans. Ah oui, il y a stop piaf avec. Bon. On va. Un petit coup là. Un petit coup là. Voilà, on a déjà dû en calmer quelques-uns. Bon. Moi, je dois avoir quelques copains autour de moi. Oh là là. Regardez la fumée qu'ils me font. Il y a du monde. Hein. La fumée, elle sort à la troisième tuile là-bas. Et ça, c'est pas moi, hein, parce que ça sort encore. C'est eux qui ventilent. Ça y est, il y a des copains tout blancs. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne là-haut. Sans vous faire tomber. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout, du tout, du tout. Vous êtes dans le garage? Ça doit faire du bruit là-bas. Voilà, donc hop, je vais vous poser par là. Voilà, je vais essayer de vous mettre le niveau. Ça peut être bien. Voilà. Hop. Alors là, il y a du copain. Là, il y a du monde. Ça sort de partout. Je sais même pas d'où ça arrive. Je vais essayer de vous caler à peu près comme il faut. Voilà. Je crois qu'il y a du copain. Il y a du monde partout. Hop là. Vous êtes tombé. Alors, vous êtes tombé. Mais ça c'est de la tuile de crotte. C'est de la tuile de crotte et je sais pas comment je vais faire. Alors, mais ça vous allez voir. Regardez la gueule du nid. Il est là. Le voilà. Donc là je l'ai cassé.
Donc je vais essayer d'enlever cette tuile là si je peux. Et puis ben, après on va les manger ensemble. Hein, on va aller s'en prendre une secouée ensemble. Oh putain, j'arrive pas à vous caler, ça m'agace. Ça m'agace. Je vais vous caler comme ça. Hop là. Je vous récupère, je vous récupère. Je vous ai fait cher. Là vous êtes tombé. Vous voyez le nombre de copains que vous avez? C'est un truc de fou. J'arrive même plus à vous remettre sur le support. Ah ça y est, vous êtes de retour sur le support. Alors, je vais vous caler comme ça le temps d'enlever. D'arriver à enlever les tuiles. Il est dans le garage. Ils ont bouffé le stérodur. Merde, la première tuile elle est pointée. Bon. Alors la première tuile elle est pointée. Donc il me faut de la lumière. Je veux de la lumière, j'ai dit. Hop. On y voit quelque chose. Un peu de lumière. Là. Hein? Ah non, 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 ils sont pas morts, non. Ils sont tous après moi. Là, vous en voulez un? Je peux vous en donner un. Voilà. Bah, fermez la fenêtre, hein, parce que ça sent pas bon, là. Ça sent pas bon. Eh, regardez-moi la gueule du doigt. Non, mais il y en a partout. Il grimpe jusque là-haut. Tellement il cherche partout. Alors vous, c'est con, je peux pas vous faire une vidéo de vous. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 de posés sur vous qui vous cherchent là. Vous avez des copines. Vous avez des copines. Bon allez. Zoom. Faut que je travaille quand même un peu. Ça peut être bien. Je vais essayer de vous défaire une tuile ou deux. Faut qu'on aille le pas plus près. Donc je vous remets sur les pieds. Je vous remets sur les pieds. Je vous repose par là. Sur le nid. Et on va aller. J'ai un peu trop basculé sur l'avant. Voilà. Je vais mettre mon effet un peu mieux parce que je suis un peu en vrac. Voilà. C'est quand même vachement plus calme quand on est en bas. Et c'est marrant, dès qu'on remonte, ils reviennent nous voir. Putain, il y a un monde là-dedans. Tête de Dieu. Allez. Moi je défonce les pieds de là. Voilà. J'ai trouvé le copain. Voilà la bête. Donc ouais, j'ai eu un souci de batterie, donc ça a coupé. Sympathique. Je vais gratter dedans parce que je voudrais voir s'il y a des larves ou pas. Ah ouais, il y a des plateaux. Il y a des plateaux, regardez. Il y a des plateaux et vous voyez, c'est blindé. C'est blindé de future naissance. C'est blindé de future naissance parce que ça, si je l'attrape, si je le sors là, regardez. Celui-là, si je le sors, vous voyez, je l'ai sorti, il est bien en vie. Donc voilà. Donc un joli petit nid, je vais le laisser en place. Voilà, bon, je vais un peu défoncer la tronche, mais ça c'est pas grave. Joli petit nid. Le monsieur, vous voyez, il a mis du stérodur dessous là, pour isoler. Vous voyez, c'est un peu du stérodur. En fait, c'est du polystyrène expansé. Il a entendu gratter et du coup il tapait. Et quand il tapait, ben, ça faisait bouger le nid.
Et il l'a fait ce matin, ça, quand il l'a vu. Quand il a vu les frelons sortir, il a tapé. Ça les a fait un peu bouger quand même. Donc il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du monde. Alors je vais regarder, normalement il doit y avoir des mâles. On va essayer de trouver quelques mâles. Les grandes antennes. Ouais, ça c'est un mâle. Voilà. Alors, on bouge pas. Voilà, ça c'est un mâle. Ça c'est un mâle, je sais pas si vous voyez bien, moi je vois que dalle dans la visière. Ça c'est un mâle. Pourquoi? Parce qu'il pique pas. Hop là, on voit un autre. Voilà, ça c'est un mâle, celui-là il sera plus joli à voir. Donc ça c'est un joli mâle. Hop là, je voudrais que ça dézoome. Je veux que ça soit clair. Il y a un coco, je vais essayer de zoomer un peu. Il est là. Donc le mâle des grandes antennes, comparé à la femelle, des grandes antennes, et sur l'arrière, pas de dard. Sauf que celui-là, les ergots, je peux pas vous les faire voir. Il est où celui que j'avais tout à l'heure? Il s'est barré le salopio. Il s'est barré. Il n'a pas voulu. Alors ça c'est une belle femelle. Là vous avez une belle femelle avec un joli dard au bout. Voilà, ça doit être un peu flou. Là il y a un joli dard au bout. Voilà. Hop, ça c'est mort. J'avais un mâle tout à l'heure. Il est barré. Je l'ai fait partir. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une femelle. Il y a un dard. Une femelle, il y a un dard, ça pique. Bon, moi les antennes j'ai un peu de mal hein, parce que au niveau des antennes j'ai un peu de mal à faire la différence avec les antennes. Il y en a qui y arrivent bien du premier coup, moi non. Moi je regarde s'il y a un dard ou pas. Là il n'y a pas de dard. Là vous l'avez bien son organe reproducteur. Voilà, il n'y a pas de dard, il y a ça. Et quand ils sont morts en fait, quand ils sont morts, en bas de l'abdomen ça fait juste deux petits points. Je vais essayer d'en trouver un autre. Ça peut être. Ça non, c'est une femelle. Ça, c'est aussi une femelle. Tiens, l'autre il a laissé son dard dans mon gant lui. Ça c'est quoi? Une femelle aussi, il est en train de piquer le gant. Voilà, bon. Enfin bon, c'était pour vous faire voir que le mâle ça piquait pas. Je veux retrouver un mâle. Il y en a plein. Des mâles, il y en a plein. Ça c'en est un. Ça c'en est un, je suis sûr. Voilà. Ça c'en est un. J'en étais sûr, mais j'en suis pas si sûr que ça maintenant. C'est quoi? Si, ça c'est un petit mâle. Vous voyez l'arrière? Il y a deux petits trucs, on dirait des ergots. Ben, en fait, c'est l'organe reproducteur. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, le nid, surtout on ne l'enlève pas parce que vous avez vu, le monsieur il en a plein son toit. Donc si je l'enlève, et ben qu'est-ce qui va se passer? Les frelons qui sont tous là, et ben ils vont se remettre là ou un poil plus loin, ou là ou alors un poil plus loin dans le grenier. Et puis ben ils vont refaire une petite coque et puis le monsieur il va me rappeler. Donc bon, je reviendrai gratuitement forcément parce que quand on fait une intervention et que ça ne fonctionne pas comme il faut, le mieux c'est quand même de revenir. Pas comme certains qui refont payer une deuxième intervention parce que le nid c'est décalé de 2 mètres. Non. Nid de frelon asiatique, on vient, on traite un nid de frelon asiatique. Si dans les 15 mètres autour il y en a un autre 48 heures après, c'est qu'on a foiré son intervention, on revient gratuitement les gars. Faut arrêter les conneries. Hein, faut arrêter les conneries. Parce que c'est pas non plus une poche à pognon le frelon. Les gens ils sont comme vous, ils sont comme moi. On a besoin d'argent et quand on fait du boulot on le fait proprement. On fait pas passer les copains pour des couillons après derrière. Parce que forcément pour deux mecs qui vont faire n'importe quoi, c'est tout le monde qui va prendre. Donc on fait pas n'importe quoi. On est pro. Hein, on traite comme il faut. On n'en fout pas partout. Je vais essayer de vous remettre sur le trépied parce que là c'est le bordel. Voilà, je vous ai calé sur le trépied. Hop. Voilà. Donc ouais, donc je vous disais, on fait pas n'importe quoi. On traite pas n'importe comment, on traite pas. Et quand on foire son traitement,
eh ben, ça s'appelle du service après-vente. Hein. On revient gratuitement. Surtout. Donc voilà. Donc là, je l'ai tenu au monsieur. Là où il est. Oh. Décidément, vous n'avez pas envie de tenir sur vos pattes, vous. Je l'ai tenu au monsieur là où il est. Les frelons vont y retourner. Ils vont mourir. Et puis ben, le monsieur, dans une semaine, il pourra l'enlever tout seul comme un grand. Il n'y aura pas besoin de moi. Il n'y aura plus de frelons dessus. Il sera tranquille. Par contre, on va bien remettre les tuyaux comme il faut pour pas qu'il ait de fuite. Il faudra que je fasse un stage chez un couvreur. Et ça, on va mettre les tuiles avec les gants, les gars. C'est pas pratique. Voilà. Ça y est, c'est fait. Et voilà. Donc, pour moi c'est fini. J'ai tout refermé. Voilà. J'ai pas de fuite. Bon. Il y a du frelon partout. Ça, c'est tout à fait normal. Vu que j'ai pété le nid, il y a du frelon partout. Partout sous les tuiles. Et regardez les tuiles là-haut. Là, c'en est un. Ça, c'en est un. Ils sont tous montés. Bon, là, ils sont tous groggy. Hein. En plus, il fait pas très chaud. Il fait 6 degrés ce matin. Donc là, il fait 6 degrés. On est le 10 novembre aujourd'hui. D'accord. Donc la vidéo est tournée le 10 novembre. Je vais vous la mettre... La vidéo a été tournée le 10 novembre. Donc, vous voyez, un ciel cool. Il fait 6 degrés ce matin. Les frelons très actifs. Toujours très actifs malgré, malgré la date. Hein, donc voilà. Beaucoup de fondatrices dans les nids. Donc il y a beaucoup de fondatrices dans les nids. Il y a des mâles. Il y a encore quelques petites ouvrières. Donc ça veut dire que les nids sont toujours actifs. Hein, c'est pas parce qu'on a passé le mois d'octobre que les nids sont plus actifs. Maintenant je fais un tour d'horizon juste pour voir. Non, je pense pas qu'il y en ait un autre plus gros dans le coin, mais celui-là était bien sympa. Alors après peut-être dans les pins derrière là, mais les pins ils atteignent presque les 40 mètres de haut, donc c'est pas moi qui vais m'amuser là dedans. Je suis pas équipé pour. Voilà, on fera venir Tienou, tiens, avec ses drones. Allez, moi je vous laisse. Bon courage, à bientôt. Et puis à la prochaine. La saison 2020, je vais essayer de vous filmer toutes mes interventions de la saison 2020. Je vais essayer de m'équiper autrement pour pouvoir vous faire des vidéos qui seront toujours sans montage forcément. Donc voilà, allez, ciao, salut, je vous laisse. Bon courage et à la prochaine. Au revoir tout le monde.